Gobe. Je travaille en fait au service environnement de la communauté de communes Sud-Hérault et le service environnement s'occupe de tout ce qui est collecte et gestion des déchets. Voilà. Alors là, on va parler d'un compost, parce qu'un compost à la maison, en fait, même avec des petites quantités, enfin, je veux dire, une personne seule peut avoir un compost. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont distribués par la communauté de communes. Voilà, donc on les propose aux personnes qui en veulent un pour le prix de 10 €. Oui. Donc ils se présentent tout simplement, il y a les 4 faces. Les 4 faces sont divisées en 2 parties pour pouvoir s'ouvrir après, je vous montrerai. Il y a des baguettes en fait qui se glissent dans les gonds et qui font tenir les faces entre elles. Donc c'est assez facile à monter. C'est très facile à monter. Et ensuite il y a le couvercle là avec la petite trappe qui s'ouvre pour pouvoir vider les déchets au fur et à mesure. Et donc ensuite il y a aussi le petit mélangeur puisqu'il faut aérer régulièrement son compost pour qu'il se fasse bien et qu'il soit de bonne qualité. Et il y a aussi un petit bioseau qu'on propose pour récupérer dans la cuisine les épluchures de fruits et de légumes pour que ce soit plus simple à stocker et à mener après. D'accord, on n'a pas besoin de partir avec nos petits sacs en plastique à chaque instant si on peut le faire, hein, voilà. Mais d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost? Qu'est-ce qu'on met? Alors, dans le composteur, on peut mettre déjà toutes les épluchures de fruits et de légumes, le plus fin possible, tous les déchets végétaux, que ce soit l'herbe, là où il n'y a pas de graines évidemment, les branches, tout ça évidemment. D'accord, on peut mettre quand on coupe un peu la pelouse. Oui, voilà. Alors oui. La pelouse, justement, la particularité, c'est que c'est quand même assez humide comme déchet, donc il faut le faire sécher et le mettre après dans le composteur pour éviter que ça pourrisse et qu'il y ait des dégagements d'odeur. Ok. Au niveau des restes de repas, le pain, la viande, il vaut mieux éviter. Ça se décompose très bien, mais en fait ça attire les animaux, les souris, et après on a des surprises. Oui, voilà, il vaut mieux pas, alors on va dire. Voilà, il vaut mieux pas. Et donc, ça met combien de temps à... Parce que qu'est-ce qu'on fait après une fois que c'est plein? Alors il faut le tourner de temps en temps. Alors il faut le tourner de temps en temps. Chaque fois qu'on amène quelques déchets, on remue un petit peu pour aérer parce que l'aération est très très importante. On peut d'ailleurs y mettre des coquilles d'œufs ou des coquilles d'huîtres pour que ça fasse un petit espace entre les déchets et éviter que les déchets se tassent trop. Donc ça permet que l'air circule après entre les déchets. Et ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que sur chaque face, en fait, il y a déjà des petits trous. Des petits trous justement pour l'aération parce que l'air est très très important pour la décomposition de tous les déchets qu'on va mettre à l'intérieur. Alors quand même, quand vous dites qu'il peut y avoir des odeurs, est-ce qu'il y a des odeurs si on met pas de viande et tout ça? Alors il peut y avoir des odeurs si justement ça pourrit. Oui. Donc là, si on fait pas bien notre travail de remuer alors. Voilà. Oui. Mais sinon, logiquement, il ne doit pas y avoir. Donc nous allons voir comment cela se monte-t-il. Si c'est, on n'a pas besoin d'être deux. Alors je peux rester avec la caméra comme ça, vous filmer. Alors il faut un petit peu de place pour étendre toutes les faces. Il faut mettre les faces, face à l'une contre l'autre avec les gonds. Et les baguettes qui sont là, il faut les glisser en fait dans les gonds pour faire tenir chaque face entre elles. Alors la poignée, c'est important de la mettre sur le haut pour après pouvoir récupérer le compost une fois qu'il est mûr. Et justement, le compost, une fois qu'il est mûr, alors ça devient de la terre, c'est ça? En fait, le compost, ça fait comme une terre bien sombre, comme un engrais. Un peu une terre de bruyère ou quelque chose comme ça, oui, non? Voilà. Oui. Et après, on peut s'en servir de cette terre pour nos plantations? Voilà. Alors, selon la maturité du compost, parce qu'on peut l'utiliser même quand tous les déchets ne sont pas complètement décomposés pour pailler par exemple dans le jardin. Si ça continue de se décomposer, il faut trop en mettre. Sinon, il faut attendre à peu près 9 mois à 1 an pour qu'il soit mûr et pouvoir s'en servir en fait comme du terreau en fait. Comme du terreau, c'est-à-dire on peut aussi planter des petites plantes de balcon, d'appartement. Donc là, la grosseur de ce compost, là, c'est le plus petit que vous ayez? Alors nous on propose pour celui-ci le composteur. Il fait 400 litres, mais bon
il en existe des un petit peu plus gros. C'est vrai que nous on a préféré c'est juste un modèle qui est standard. Je veux dire, il n'en existe pas de plus petit. Non. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes qui maintenant, étant donné que nous sommes vraiment dans le fait donc, de faire attention à la planète, tout ça, parce que ça participe là, le fait de faire son tri comme ça, oui, des voilà, déchets. parce qu'en fait ça réduit la quantité de déchets qu'on met à la poubelle et ça les... on va le mettre debout. Un peu là. Voilà. On va tout refermer. Toujours le même système avec les gonds. Donc c'est important alors pour la réduction des déchets, si je comprends bien. Oui, voilà, la communauté de communes s'est engagée dans un plan de prévention des déchets, c'est-à-dire qu'on doit réduire la quantité de déchets produits et ça passe aussi par le compostage, puisque tous les déchets qu'on va mettre à l'intérieur, on ne les mettra pas dans la poubelle normale. Et oui, voilà. Et oui. Hop, donc voilà le composteur qui est monté, il ne reste plus. Alors il n'y a pas de fond? Alors il n'y a pas de fond, on le pose directement sur la terre. Comme ça, tous les petits insectes qui sont dans la terre remontent et décomposent. Ah oui. Alors le couvercle, on va tenir avec les poignets. Voilà. Ça fait combien de temps que ça a été mis en place, cette action? Des composteurs, on en distribue depuis plusieurs années et on propose en fait chaque année, au printemps et à l'automne, aux personnes qui le désirent de leur en amener un. Alors pour cela, bien sûr, il faut contacter la communauté de communes, voilà. On donnera les indications. Donc, et puis ça participe à plein de choses. Donc réduisons nos déchets. Alors le composteur est maintenant monté. Alors une fois que le compost sera mûr, quand vous l'aurez rempli, bien remué, d'accord, donc le vider, il n'y a pas de... Pour l'instant il n'y a rien. Il suffit juste voilà, de lever la baguette de moitié et les faces en fait s'ouvrent et permettent voilà, de libérer le compost par le bas. Voilà, au moins vous pourrez récupérer d'accord, votre on peut compost récupérer comme ça. Et après vous le oui, on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit voilà, qu'il soit plein, de le vider complètement. Au moins vous enlevez ce que vous avez à enlever, vous refermez, vous remettez la baguette dans les gonds. Et... C'est rigolo, moi je pensais que c'était fermé en dessous, mais non, voilà. Non, il faut vraiment un contact avec la terre, il faut que ce soit posé voilà, dans un jardin. Très très bien, bah, super alors là, tout le monde, tous ceux qui ont un petit jardin vont pouvoir faire du compost et puis diminuer surtout les déchets. Ça fait des économies. Qu'est-ce que ça, le fait de diminuer les déchets, ça fait des économies. Qu'est-ce que ça fait en plus? Ben, ça fait des économies. Puis en fait, tous les déchets qui partent normalement dans nos poubelles vertes, qui pourrissent après, qui font des tas de dans les sacs et tout. Donc tout ça, bon, c'est retrié derrière. Il y a une partie qui est compostée, la partie qui est fermentescible, mais il y en a toujours qui passent à la trappe vu que c'est mélangé avec les autres déchets. Et toute la quantité qui ne peut pas être valorisée est ensuite enfouie dans la terre. Eh oui. Donc plus on pourra enlever de choses de tous ces déchets qu'on enfouit finalement, mieux ce sera. D'accord, bah super, merci beaucoup à vous.